Bonjour à tous, je vous avais dit dans la vidéo précédente que je ferai une autre vidéo avec quelques exemples de différences entre les trois versions du Coran, Hafs, Warsh et Douri. Dans Sourate 2, verset 125 de la version Hafs, on lit وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Ici, وَاتَّخِذُوا signifie et adopter, ou sinon et prenez. Le verbe est conjugué à l'impératif, c'est un ordre. Si on traduit, on obtient « Lorsque nous fîmes de la maison un lieu de refuge et de sécurité pour les gens, et prenez du sanctuaire d'Abraham un lieu de prière, et que nous fîmes alliance avec Abraham et Ismaël pour qu'ils purifient ma maison pour ceux qui visitent, ceux qui font retraite pieuse, ceux qui s'agenouillent et ceux qui se prosternent. » Ici, on voit bien que le sens de la phrase n'est pas correct. Dans la version Warsh, on lit وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وَاتَّخَذُوا ici signifie ils ont adopté. Nous avons la même chose dans la version Douri. Je tiens à préciser que dans ces deux versions, c'est le verset 124. Voilà encore une autre différence. Donc dans Hafs, verset 125, c'est marqué « Wattakhidhu », ça veut dire « et prenez ». Et dans la version, les deux autres versions, verset 124, il est marqué « Wattakhadhu », ça veut dire « ils ont pris ». Si nous traduisons, nous obtenons « Lorsque nous fîmes de la maison un lieu de refuge et de sécurité pour les gens, et qu'ils prirent du sanctuaire d'Abraham un lieu de prière, et que nous fîmes alliance avec Abraham et Ismaël pour qu'ils purifient ma maison, pour ceux qui visitent, ceux qui font retraite pieuse, ceux qui s'agenouillent et ceux qui se prosternent. » Donc ce verset est plus correct dans les versions Warsh et Douri que dans la version Hafs. Surtout qu'on sait en fait que Sourate al-Baqarah, elle raconte l'histoire passée des enfants d'Israël. En plus, dans la version Hafs, ce verset est volontairement mal traduit. Ils disent « Et rappelle-toi, quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens, adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Abraham se tint debout, et nous confiâmes à Abraham et à Ismaël ceci, purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour, y font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. » Ils ont donc traduit le mot, entre parenthèses, je sors un peu du sujet. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est la différence des deux mots, ittakhidou et ittakhadou. Par contre, je suis obligée donc de prouver que ce verset concerne une histoire ancienne, ça concerne les enfants d'Israël et le temple de Jérusalem. Ça ne concerne pas la Kaaba. Ils traduisent At-Ta'ifina, le pluriel de At-Ta'ifu, par ceux qui tournent autour. Alors que At-Ta'ifu a plusieurs significations. Quand on cherche dans un dictionnaire, j'ai un dictionnaire par exemple de 1954, Ta'afa Haoula. Il rajoute un mot, c'est-à-dire autour. Là, on peut traduire par tourner autour. Par contre, si on dit Ta'afa fil biladi, ça signifie parcourir le pays. Alors, ils traduisent Ta'ifun par ronde de nuit, patrouille. Ta'ifatun, Tawa'ifun par troupe, bande, peuplade ou nation. J'ai un autre dictionnaire plus récent de 2005 où le mot Ta'ifun a plusieurs significations. Gardien de nuit, ambulant, itinérant, patrouille, ronde de nuit, qui tourne autour. La signification du mot ta'ifin, c'est ceux qui visitent. Parce qu'en plus, on a ta'ifatun, tawa'ifun, communauté, confession. Pour dire qui tourne autour, on dit
ta'ifun bihawla ou ta'ifina au pluriel bihawla. Bihawla, c'est-à-dire autour. Autrement, le mot ta'ifun tout seul, ça ne veut pas dire tourner. Tout à l'heure, dans l'ancien dictionnaire, on a bien vu le mot bihawla, ça veut dire autour. Mais là, il a été omis dans le nouveau dictionnaire. Je suis presque sûre que si je prenais un dictionnaire beaucoup plus récent, ta'ifun, ils vont carrément le traduire par tourner autour. Il n'y aura pas d'autre définition. Et ici, évidemment, ils l'ont omis. Au fil du temps, ils changent l'étymologie arabe pour aller dans le sens du Coran. C'est comme awra. Awra, avant, c'est awra, dans les anciens dictionnaires, c'était partie intime. Et maintenant, dans les nouveaux, on nous marque que awra, ça concerne le corps de la femme, le corps entier, quoi. Ta'ifiyun, un mot dérivé du mot ta'ifun et qui se rapproche du mot ta'ifin de notre verset, a plusieurs significations. Confessionnel, communautaire, sectaire, fanatique, intolérant, corporatif, partie de la nuit. Voilà. Donc il va falloir me dire où est la Kaaba là-dedans. Al-Bayt ici, la maison, c'est un mot hébreu. Ce n'est pas un mot arabe à la base. D'ailleurs, les Hébreux disent Beit ha-Miqdash, qui veut dire la maison sacrée. Ça désigne le temple de Jérusalem. Par contre, les musulmans disent maintenant Beit al-Maqdis pour désigner la mosquée Al-Aqsa. Mais en vérité, Beit, ça vient de l'hébreu. Al-Maqdis aussi. Al-Maqdis, c'est le mot hébreu. Ha-Miqdash. Et bien sûr, le mot Beit, nos théologiens musulmans l'interprètent par la maison d'Allah, la Kaaba. En tout cas, ils n'ont pas été plus loin. Ils ont été cherchés dans les récits bibliques. Ils ont modifié la signification des termes. Ils ont collé une nouvelle religion aux Arabes qui est l'islam. Un autre exemple de différence dans les trois versions, vous avez sourate 43, verset 19 dans le Hafs qui dit وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. Retenez عِبَادُ الرَّحْمَنِ et أَشَهِدُوا. عِبَادُ الرَّحْمَنِ, ça veut dire serviteur du tout miséricordieux. Ashahidou, ça veut dire était-il témoin. Si je traduis le verset donc de la version Hafs, ça nous donne et ils firent des anges qui sont les serviteurs du tout miséricordieux, des êtres féminins. Ça veut dire ils ont fait passer les anges de Dieu pour des féminins, pour des femmes. Étaient-ils témoins de leur création? Leur témoignage sera alors inscrit et ils seront interrogés. La version d'Ouri est identique à la version de Hafs. Par contre, dans la version d'Ouri, c'est le verset 18 et pas le verset 19. Dans la version Warsh, par contre, il y a deux mots différents. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. عِنْدَ الرَّحْمَنِ, ça veut dire chez le tout miséricordieux. Ashhidou, ça veut dire témoigner, c'est un ordre. Le sens se change, contrairement aux théologiens musulmans qui nous disent « Mais ça ne change rien, ça ne change pas dans le sens, au contraire, ça prouve la diversité de la langue arabe. » C'est une grosse arnaque. Donc, je vous traduis le verset de Warsh. Et ils firent des anges qui sont chez Dieu, des êtres féminins, témoigner de leur création. Leur témoignage sera alors inscrit et ils seront interrogés. Voilà, donc je vous laisse sur ce verset. Je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.